On est là encore. Comme je vous l'avais promis, je viens maintenant, on peut partager la parole de Dieu avec vous, le peuple de Dieu. Chose promise, chose faite, je suis là, à votre serviteur. Nous sommes bien sûr dans votre émission, votre chaîne, notre chaîne qui s'appelle Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Tel que je vous l'avais dit avec la vidéo qu'on avait tournée une fois passée, je vous l'avais dit que non, on est là. Cette fois-ci, on va commencer à parler de la part de Dieu, parler la parole de Dieu. Mais voilà, je suis là. Donc, quand je viens d'abord ici, je ne viens pas chez vous comme expert de la Bible, comme celui qui est connaisseur à ce qui concerne la parole de Dieu. Non, je ne le suis pas, bien sûr. Peut-être vous, vous êtes meilleur que moi, mais je viens juste à ce que nous puissions nous aider, hein, nous puissions un peu fortifier, édifier les enfants, les filles et les fils de Dieu qui sont déjà perdus vraiment dans la parole de Dieu. Mais quand nous venons comme ça, on vient juste pour pour leur dire que non, il n'est pas temps de rester dans les choses inutiles, mais il est temps de chercher Dieu parce que le moment que nous vivons avec vous, vous le savez déjà, nous sommes déjà presque à la fin du monde. Donc, il n'y a pas, personne n'a le droit pour le moment de faire du n'importe quoi. C'est pour cela, chers bien-aimés, quand je viens encore au devant de vous, notre mission qu'on est en train de faire ici, nos vidéos qu'on est en train de faire ici, ce n'est pas dès que nous, on s'est rébellé avec pas qui que ce soit, non. Nous sommes dans le cadre de l'évangélisation. Donc ici, on vient juste pour évangéliser. Que Dieu vous bénisse. On vient juste pour vous faire quoi? Pour vous évangéliser, parler juste de la parole de Dieu. Vous-même, vous savez, notre rôle, le rôle d'un chrétien, le rôle d'un homme de Dieu, vous le savez déjà. Dieu, Jésus, quand il est venu ici, il nous a dit, il nous a laissé une ordre ou un ordre à suivre à chaque chrétien ou à chaque chrétienne. C'est pour cela, nous aussi, nous avons pris ce courage-là de venir auprès de vous pour vous dire, pour parler, partager de la parole de Dieu, pour réveiller les enfants de Dieu qui s'endorment encore, pour dire à eux que réveillez-vous, il est temps à ce que nous puissions faire le mission que Jésus nous a léguée, les missions que Jésus nous a laissées. Donc ici, on vient juste faire l'évangélisation. Nous sommes dans le cadre de l'évangélisation. C'est pour cela, avant d'entrer à profondeur, ici aujourd'hui, on va parler de quelques points. Et ces points qu'on va parler, ce sont des points qui est vraiment très capital, qui est très important dans la vie d'un chrétien. Parce que ici, je vous ai dit que non, on va parler uniquement de la parole de Dieu. Et pour parler de la parole de Dieu aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de la parole de Dieu sans pour autant parler de son Fils. Son Fils, vous le savez, vous le connaissez. Son Fils, c'est qui? C'est Jésus. Donc, avant de parler toute chose, nous allons parler d'abord de qui? De Jésus. Et aujourd'hui, les 4 points qu'on va parler, énumérer ensemble avec vous, concernent seulement qui? Jésus. Et les 4 points, auxquels nous allons parler pour aujourd'hui, ce que vous allez retenir. Premièrement, il y a le premier point qui dit qui est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Qui est Jésus? Ça, c'est notre premier point qui est très essentiel. Quand toi, bien sûr, tu connais qui est Jésus, mais je sais qu'il y a d'autres aussi qui ne connaissent pas
qui est Jésus. Et notre deuxième point qui dit de qui est-il fils? Donc Jésus est le fils de qui? C'est notre deuxième point. Et le troisième point dit encore pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Pour quel but ou objectif? Que Dieu vous bénisse. Donc ce sont des questions cruciales, très capitales, qu'un chrétien doit se poser, qu'un païen doit se poser. D'ailleurs ici je vais dire, quand je dis à mon païen, pour toi tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne me tenez pas rigueur. Je sais que toi aussi, un jour tu seras chrétien, un jour tu seras appelé fils de Dieu. Donc, c'est pour cela nous sommes venus d'abord, c'est pour sauver les âmes. Pas seulement sauver les âmes, pour prier aux effligés, pour prier pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont des problèmes. Nous sommes venus pour ça. Ce n'est pas seulement ça, nous sommes venus encore pour aider les enfants de Dieu à quitter dans la distraction. Et notre quatrième point dit, pourquoi croire seulement au nom de Jésus et à ses œuvres? Pourquoi croire seulement au nom de Jésus et à ses œuvres? Donc, c'est les 4 points auxquels nous allons faire quoi? Nous allons en parler pour aujourd'hui. Ça, ce n'est que la première partie. Il y a aussi la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons.